Au sujet de la grève des enseignants, nous avons eu deux interventions assez bizarres. Déjà, nous avons eu l'intervention de M. Théophane Nzam. Je pense que c'est le porte-parole de la présidence, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas ça, que quelqu'un me rectifie cela en commentaire. Qui nous dit ceci, que la présidence de la République gabonaise ne serait en aucun cas responsable en fait des arrestations des uns et des autres dans notre pays. Comme si on apprendrait un vieux singe à faire des grimaces. Hein, la famille? Et nous avons aussi comme ça notre jeune compatriote, je ne sais pas si c'est un humoriste ou quoi, Pharrell Mbandon, qui nous dit à son tour que si l'UNESCO décrète une année blanche au Gabon, les responsables seront bel et bien les enseignants et les activistes de la diaspora. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays appelé Gabon? La famille. Voici le sujet de cette vidéo. Bonjour d'abord les stratèges. J'espère que vous allez bien la famille. Je vous invite stratégiquement à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces. Ça me fera énormément plaisir. Sans oublier, laissez vos avis en commentaire et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire. Alors la famille, nous allons d'abord écouter ici Monsieur Théophane. La présidence de la République n'est pas ordonnatrice des interpellations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel il faut insister, et c'est un point d'ordre général, la seule chose qu'il faut rappeler, et la seule chose que nous vous rappelons, c'est que toute activité, quelle qu'elle soit, toute cause, aussi noble soit-elle, doit respecter la loi. Sur les éléments de détail, nous ne sommes pas habilités à communiquer là-dessus. Sur les motifs non plus. Je pense que le procureur de la République est bon communicant et que sa porte est ouverte. Il pourra vous renseigner sur ces interpellations. Voilà. S'il y a eu interpellation, je suppose qu'une procédure a été ouverte, une instruction a été ouverte, et donc, ne fût-ce que par respect de ce principe sacré, du respect du secret de l'instruction, nous ne pouvons pas vous donner davantage d'informations que cela. Monsieur Théophane nous informe en fait que la présidence de la République gabonaise n'ordonne pas des arrestations. Hein, la famille? Comme si il voulait apprendre un vieux singe à faire des grimaces. Parce que nous connaissons tous comment le pays fonctionne, la famille. Qui est fou pour penser que on peut arrêter les gens comme ça s'est passé avec M. Marcel Ibama et M. Simon Ndorezo, et que la présidence de la République est dans cette histoire blanche comme neige. C'est trop facile de vouloir souvent se dédouaner comme ça et vouloir faire comme si le Gabon avait une justice équitable. Déjà, la justice commence à faire un peu son travail à partir du moment où elle va envoyer des convocations à des gens pour se rendre à des endroits bien précis, histoire d'aller répondre à ce qui est reproché à la personne. Or, dans notre pays, on prend souvent les gens ici et là comme ça, la famille, comme ça. Il suffit que les gens de là-haut n'apprécient pas la tête d'un Gabonais pour qu'on envoie, si ce n'est pas la GR, en tout cas, pour qu'on instrumentalise notre justice pour faire arrêter ces gens-là. Parce qu'il faut le dire, la famille, notre justice est instrumentalisée au quotidien par ceux de là-haut. Ce sont eux qui décident que c'est tel qu'on arrête, tel nous dérange. Il faut l'arrêter. Donc, à un moment donné, vouloir nous dire en fait que dans cette histoire, la présidence de la République gabonaise serait blanche comme neige. Je dis non. On ne croit pas du tout à cette raison qui ne convainc pas, en tout cas pas grand monde. Ça ne nous convainc pas. Et vous ne pouvez pas nous obliger en fait à croire à ce que vous dites. Parce que de toute façon, enfin, ceux qui veulent continuer à croire à ce que disent ceux qui sont en haut, c'est leur problème. Je ne les en empêche pas. Mais sinon, beaucoup de Gabonais, malheureusement, ne vous croient même plus sur parole. Regardez, il faut seulement lire les commentaires. Il faut lire les commentaires des Gabonais ici et là. Les gens ne croient plus à ce qui revient de la présidence de la République gabonaise. La famille. Voilà pourquoi on dit aux gens de respecter leurs paroles. Tout cela provient aussi du fait que le général n'a pas pu jusque-là respecter sa parole. Il avait dit aux Gabonais au début qu'il venait pour restaurer les institutions. Tout d'un coup, il est resté agrippé au pouvoir.
plus moyen pour lui de partir de là, organiser les élections comme il avait promis aux Gabonais et retourner à la caserne. Le voilà maintenant coincé au pouvoir. Et en restant là, accroché sur le fauteuil présidentiel au Gabon, au lieu de choisir une option qui consiste à vraiment se défaire, se débarrasser des réflexes du passé, il fait encore dans du déjà vu. Il sent encore aux Gabonais ce que nous connaissons déjà, ce qu'on a l'habitude de nous faire manger au quotidien, de nous faire boire au quotidien. À un moment donné, ça devient redondant. Et donc, du coup, on ne peut que rejeter cela. Stratégiquement, hein, la famille. Donc, vouloir nous faire croire que la présidence de la République serait innocente dans les arrestations de Marcel Ibama et M. Ndoedzo, franchement, je dis, en tout cas, nous, on n'y croit pas. Nous, on n'y croit pas. Parce que les gens savent qu'au Gabon, je ne sais même pas si ça existe, hein, peut-être, hein, ces Gabonais-là, qui sont à leur place, c'est-à-dire qui ont leur poste par mérite, la famille. Au Gabon, les choses sont faites de sorte à faire à ce que les Gabonais se sentent redevables partout où ils sont, se sentent redevables à ceux qui sont en haut. Donc, je ne vois même pas quel magistrat, quel homme de justice peut se permettre de faire arrêter Marcel Ibama et M. Ndoedzo si la présidence ne le veut pas. Je ne vois pas quel homme de justice peut le faire dans notre pays. Nous n'avons pas une justice indépendante. Nous avons une justice aux ordres. Donc, à un moment donné, donc vous voulez vraiment nous faire avaler qu'au Gabon, nous avons une justice indépendante. C'est ça votre stratégie. À quelle heure pensez-vous qu'elle puisse marcher? Même vous-même. Nous, on n'est plus dans ça. Hein. On n'est plus dans du gobage pro max sans réfléchir. Nous savons bel et bien comment le pays fonctionne. Nous savons que toutes les décisions viennent toujours de là-haut. Personne ne peut faire arrêter un Gabonais si la présidence de la République n'est pas au courant. Et vouloir dire en fait que la justice fait suit son cours, la justice fait son travail, de quelle justice s'agit-il? Une justice impartiale. C'est celle-là. En tout cas, nous on continue tout simplement à demander la libération de ces deux compatriotes qui ne faisaient que revendiquer pour leurs droits. Pour l'un et pour l'autre, aider les autres, ses anciens collègues. Parce que même si la politique gabonaise est faite de telle sorte à vouloir diviser les Gabonais, Dieu merci, il y a encore des Gabonais qui savent encore se battre pour les autres, pour aider les autres, soutenir les autres. C'est important parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de voir les Gabonais unis. Donc, je pense en fait que c'est ce qu'a fait M. Ndoedzo. Il doit être retraité, mais il a bien voulu aider ses compatriotes parce qu'il a compris en fait que unis nous sommes forts. Et beaucoup de Gabonais devraient suivre son exemple, suivre l'exemple de ces deux braves compatriotes gabonais-là. Et à propos de Farel Mbando accuse non seulement les enseignants qui sont des victimes dans cette histoire, mais aussi les activistes qui soutiennent les victimes, donc qui soutiennent les enseignants, qui, les pauvres, grèvent parce que ça fait longtemps qu'on leur vend du rêve. Chaque année, on leur dit, calmez-vous, repartez dans les salles de classe, et puis demain, après-demain, on va régler votre situation. Sauf que les mois passent, l'année en question s'achève, il reprend une autre année, rébelote, et ainsi de suite. D'où aujourd'hui, ils ont dit, ça suffit comme ça. Trop, c'est trop. Donc cette fois, on ne va plus regagner les salles de classe sur la seule base de promesses. On va repartir enseigner à nos enfants que si et seulement si on a pu obtenir toutes nos revendications. Parce que ça a assez duré comme ça. Les histoires de allez-y d'abord, on vous donne d'abord 100 000, on vous donne d'abord un petit pourboire, juste pour vous calmer, comme si on s'adressait en fait à des petits enfants. Vous voyez, quand une maman veut sortir et laisser son enfant, qu'est-ce qu'elle fait stratégiquement? Elle va prendre un petit truc comme ça pour distraire l'enfant. Et comme vous connaissez comment sont les enfants, vite fait et bien fait, la stratégie passe. Et la mère part tranquillement où elle voulait aller. Mais là, on parle d'un enfant. Or, la famille, est-ce que vous voyez? Donc, nos autorités veulent souvent traiter les enseignants comme ces enfants-là, alors qu'il ne s'agit pas d'enfants, il s'agit des adultes en fait, des personnes conscientes, des personnes intelligentes, des personnes intellectuelles. Donc, vouloir les tromper comme ça avec des petits trucs qui sont comme des pipis de chat versés dans la mer. Oko, allez-y d'abord, on verra ça l'année prochaine. Et donc, comme ça, Farel Mbando dit en fait que si l'UNESCO décrète l'année blanche au Gabon,
Donc ces enseignants-là qui sont victimes du système Bongo PDG, victimes de la politique du système en place, que ce sont eux qui seront responsables. Et ils rajoutent les activistes de la diaspora comme les deuxièmes responsables de la famille. Alors que normalement, je ne sais pas où vit Farel Mbandon. À Mbandon, tu vis où? Au Morvet. Donc toi-même, tu ne vois pas le foufou qui est organisé au Gabon là. Donc ce sont les enseignants qui doivent aller enseigner gratuitement dans un pays béni par Dieu, où le sol et sous-sol sont bénis, et où ceux qui sont en haut, hein, qui sont au sommet de l'État, jouent avec l'argent du Gabon, sont trempés jusqu'au cou dans la corruption, la gabégie financière. Donc pendant que eux, ils jouent avec l'argent du Gabon, ce sont les enseignants qui, eux, doivent attendre. Ce sont eux qui doivent aller enseigner le ventre vide. Ce sont eux qui doivent aller enseigner, même pour certains. Certains ont des problèmes de santé au Gabon. On connaît la CNAMGS, là aussi c'est CNAMGS comme on l'appelle, ou la CNAMGS, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. On connaît comment ça fonctionne. Même avec ça, quand tu as une maladie grave, qui va te prendre, même une petite maladie, déjà même quand tu vas à l'hôpital général, on te met un peu bon de touche, parce qu'on va d'abord servir la personne qui vient, hein, avec le pognon, bifoura, hein, la famille. Donc, pour dire en fait que tout au Gabon demande de l'argent. Même se déplacer pour qu'un enseignant parte de chez lui et se rende dans une salle de classe, bah, il lui faut un moyen de transport. Donc, ça demande de l'argent, qu'il soit véhiculé ou pas. S'il est véhiculé, il lui faut du carburant. Et le carburant, connaissez, tout a explosé au Gabon. Et si il doit encore prendre les transports en commun, là, c'est encore la totale. Vous connaissez les taximans à Libreville. Parce qu'on est dans un pays où, je ne sais pas, un fourre-tout. Le roi Péto, même les taximans font la loi au Gabon. Ils mettent les prix comme ils le veulent parce qu'ils savent que personne n'est là pour s'occuper en fait de l'intérêt des Gabonais et la famille. Stratégiquement, personne n'est là pour s'occuper de nos problèmes. C'est pourquoi les taximans, les clandomanes jouent sur ça. Donc eux aussi, ils font pas des cadeaux à la population. Ils mettent les prix sur certains points, à certains endroits. Ils abusent sur des prix, les taximans, les clandomanes et autres. Donc vous comprenez que ce n'est pas facile pour un enseignant s'il n'a pas un salaire conséquent de se rendre tous les jours à son lieu de travail. Donc, la vie, c'est la stratégie, Farel. Au lieu de vouloir accuser les victimes de la situation, ne nous voilons pas la face. Nous connaissons les responsables. Ce sont ceux qui sont au pouvoir. Parce que même tout l'argent qu'on nous a sorti, tout l'argent qu'on a entendu au sommet de l'État là, l'argent dilapidé ici et là, dans de la corruption, la gabégie financière à la famille, c'est un argent qui aurait pu permettre en fait de résoudre toutes les revendications des enseignants et la famille. Le problème dans notre pays, c'est que l'argent du Gabon n'est pas utilisé à des fins bénéfiques pour les Gabonais. C'est-à-dire que l'argent du Gabon, on ne l'utilise pas pour régler les vrais problèmes du Gabon. On l'utilise que pour des futilités, pour du remplissage du ventre personnel. Une fois on met quelqu'un à un endroit, c'est fini, la personne se dit Dieu merci pour moi et ma famille. Tant pis pour le fonctionnement du pays. Et puis on veut que ce soit les Makaya qui payent le prix de la mauvaise gestion du pays par certains. Donc ce sont les enseignants qui doivent éternellement payer pour la mauvaise gestion du pays. Si au moins on n'avait pas appris qu'il y a de la gabégie financière dans notre pays, on pouvait comprendre que l'argent est bien géré, vous-même. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a eu corruption au Gabon? Non. Or, ce n'est pas le cas. C'est tout le temps qu'on entend que l'argent a fuité ici et là. Et avec ça, vous voulez demander aux enseignants de repartir dans les salles de classe, enseigner gratuitement. C'est ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Il y en a qui, depuis des années, n'ont que des présalaires. Depuis des années, tu loues, tu as des enfants, tu as toi-même, vous vous habillez, vous mangez, dans un pays où tout est devenu cher. Il y en a qui, ça fait des années, qui n'ont pas vu aussi leur salaire augmenter. La famille. Normalement, après un certain temps, on doit pouvoir revoir les salaires des gens à la hausse. Excusez-moi, si le Gabon a un déficit économique, ce n'est pas de la faute de nous, population, de nous, Makaya. Ce n'est pas la faute des enseignants.
Parce que c'est trop facile de vouloir dire, oh non, le Gabon a des problèmes, le Gabon a des problèmes. Le Gabon a des problèmes que l'argent du Gabon est d'abord parti où? Puisque nous, ça fait longtemps qu'on souffre, des années qu'on souffre. Les écoles, il n'y en a pas assez. L'hôpital, pas assez de matériel pour soigner correctement les Gabonais. Il n'y a même pas assez, même d'hôpitaux construits. Hein, la famille. Il y a des endroits où les Gabonais doivent parcourir plus de 100 km, 200 km pour pouvoir trouver un hôpital où il y a un brin de matériel. La famille. Etc., etc. Donc, l'argent du Gabon va où? À un moment donné. Donc, pendant que certains jouent avec l'argent du Gabon, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, et ce sont les mêmes, donc les pauvres, qui doivent continuer à payer pour leurs abus. C'est ça. Nous, on dit non. Pardon. Je ne sais pas, c'est vrai qu'on a toujours voulu que les Gabonais, les comédiens notamment, parlent des vraies questions du Gabon. Mais s'il vous plaît, si c'est pour gaspiller, ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux que vous continuez à faire dans votre comédie. Hein, pardon. C'est mieux que tu continues dans tes histoires de comédie là. C'est nettement mieux. Pardon. Laisse l'affaire des enseignants là tranquille. Laisse l'affaire des enseignants là. Pardon. Pardon. Laisse-nous même gérer cette histoire. Et tu accuses en plus les activistes gabonais de la diaspora qui soutiennent les enseignants, comme ils soutiennent toutes les couches sociales du Gabon et la famille. Tu les accuses d'être responsables. En fait, tu veux les tenir responsables si l'UNESCO décrétait année blanche au Gabon. Je suis désolée. Les responsables ne peuvent pas être ni les enseignants qui sont victimes de la situation, ni les activistes de la diaspora qui soutiennent les victimes, qui soutiennent les enseignants. Je suis désolée. Vous voulez quoi? Vivre de manière égoïste? Que tout le monde vive comme vous? Ne pas s'intéresser à des problèmes des autres? Que tout le monde vive comme vous? Rester indifférent face aux difficultés rencontrées par les autres Gabonais? Non. Tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, la diaspora gabonaise est une diaspora consciente. C'est une diaspora qui sait que, bien qu'elle soit hors du pays, mais un jour, elle reviendra dans son pays. Et donc, il est primordial, c'est tellement important pour elle de se battre pour que les choses fonctionnent bien pour tous les Gabonais. Et comme ça, quand elle va rentrer, elle ne viendra plus souffrir, puisque au préalable, elle aurait fait ce qui était à son possible pour que les conditions de vie au Gabon soient vivables, soient acceptables pour tous. Stratégiquement, la vie, c'est la stratégie. Donc, la diaspora gabonaise ne soutient pas les enseignants, ne soutient non pas les Gabonais Makaya, parce qu'elle veut emmerder quelqu'un, non. Mais c'est pour l'intérêt de tous, c'est pour notre bien à tous. Parce que la diaspora est consciente que notre pays a du potentiel, parce que Dieu a béni notre pays. Dieu a béni notre sous-sol et sol. Donc, il n'y a pas de raison de voir les enseignants revendiquer pour les meilleures conditions de travail depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, sans être entendus. Comme il n'y a pas de raison de voir les Gabonais habiter dans des taudis alors que nous ne sommes même pas nombreux et notre pays est riche. Voici les choses qui amènent la diaspora gabonaise à prendre la parole. C'est même pas qu'elle soutient les enseignants, la famille. On doit se sentir, c'est-à-dire que la diaspora gabonaise a compris en fait que le problème de notre sœur est notre problème. Le problème de notre frère gabonais est notre problème. Stratégiquement, parce que la vie c'est la stratégie. Donc ce n'est même pas un soutien. Quand je parle par exemple d'un problème qui concerne un Gabonais qui est au fin fond de Chibanga, au fin fond de Mouila là-bas, je parle de ça parce que je me sens concernée. Je ne parle pas de ça en me disant que je soutiens cette personne, je soutiens ce compatriote. Non, je parle de ça parce que je me sens concernée, parce que je m'identifie à cette personne. Parce que nous vivons tous les mêmes situations dans notre pays. Nous tous, nous subissons la politique du système Bongo PDG, cette politique qui est encore aujourd'hui en place dans notre pays, malheureusement. Alors que, quand le général Oligui nous parlait de changement au Gabon, on pensait que c'était un changement qui consistait à nous débarrasser du système Bongo PDG, à nous débarrasser des mauvais réflexes. Donc aujourd'hui, on n'en serait même pas là. Et regardez même, c'est vrai qu'à l'époque d'Ali Bongo, il y avait toujours eu de la gabegie financière. Mais on pensait qu'à l'époque du général Oligui, on allait voir un autre son de cloche. Mais rien, malheureusement. Hein, la famille, malheureusement. Donc, à un moment donné, vouloir accuser injustement les enseignants et les activistes, je dis, non, en fait, même vous-même, abandon, est-ce que c'est bien comme ça, même toi-même? Donc, mon frère, pardon, petit frère, vaut mieux que parler de tes histoires comiques. Vaut mieux continuer dans ça.
Donc, laisse l'affaire des enseignants pour d'autres personnes. Stratégie comment? La vie, c'est la stratégie.